dans tout ce que nous sommes en train de faire, si seulement on s'attend à des remarques et à des encouragements venant d'autres personnes, ça veut dire que nous ne serons pas en mesure de continuer parce que nous dépendons des encouragements et des avis des autres. La meilleure chose que moi je peux dire, selon moi, c'est de s'encourager soi-même. Et de se dire que ça va aller, peu importe si une personne t'encourage ou pas. Au début, il y a toujours peu de personnes qui seront là pour t'encourager. Peu de personnes vont partager tes liens. Peu de personnes vont regarder ta vidéo. La plupart regardent juste parce que ils veulent faire voir que non, je suis allé mettre un like et j'ai regardé la vidéo. Mais quand tu regardes les temps que les gens sont en train de passer sur la vidéo en question, c'est juste maximum, tu vas voir des secondes. Peut-être parce que les choses que tu es en train de dire, c'est pas intéressant. C'est juste les débuts c'est toujours comme ça. Mais après, avec les temps, ça évolue, ça marche. Et puis, il y a certains changements parce qu'on apprend toujours de nos erreurs. On apprend toujours de nos fautes. On n'est pas toujours dépendre des autres. C'est comme des drogués, ils dépendent toujours du cannabis et de la drogue, tout ce genre de choses. La première des choses à faire, c'est de s'encourager soi-même. S'encourager et de dire que ça va aller. Au début, c'est toujours comme ça. Mais je pense qu'avec le temps, je vais apprendre de certaines personnes qui ont déjà réussi. Je vais apprendre de mes erreurs. Et c'est ça qui va faire en sorte que je m'améliore, que je progresse et que je crée maintenant de bonnes choses. Et ce que je me dis plus, et c'est aussi évident parce que c'est pas tout le monde qui m'encourage. Quand je suis en train de parler comme ça, la voix, ça entre bien. On refait ça. Ça coûte quoi de pouvoir liker le post d'un pote? Ça coûte pratiquement rien. C'est juste une question de 5 secondes depuis que tu peux le faire. Et puis ça passe donc son statut sur ton statut, son lien sur ton statut. Et tu oublies. Tu oublies carrément que tu avais posté quelque chose. Genre mon pote. Mais la personne en question ne va faire aucun effort pour te soutenir, même pour de petites choses. Est-ce que tu penses que dans des grandes choses, la personne va encore te soutenir? Là, je ne pense pas. Là, maintenant, ça va être une histoire de jalousie. Et si seulement tu perces et que tu deviens genre, je sais pas comment, la même personne sera là en train de dire que moi, j'étais là quand il avait commencé. Mais quand tu étais là, qu'est-ce que tu avais fait? Tu étais là au début quand j'ai commencé, d'accord. Tu me regardais comment j'étais en train de me démerder. J'essayais de créer des contenus et tout ça. Mais qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais au moins partagé les liens? Est-ce que tu avais au moins liké? Est-ce que tu m'avais au moins encouragé de me dire que frère, t'inquiète pas, ça va aller? Point d'interrogation. Tu sais, on va publier tout ça. On va publier, on va essayer un peu de te booster pour essayer un peu de te faire gagner genre des abonnés et tout ça. Et dalle, rien de tout cela. Mais la plupart du temps, on va toujours dire que moi j'étais là au début. Tu étais là, tu n'avais rien fait. Donc, tu n'es pas considéré. Tu étais là, tu n'avais rien fait. Tu n'es pas considéré. Ça vous coûte rien de partager, de liker les liens de vos potes. Ça vous coûte rien d'encourager une personne. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de s'encourager soi-même si seulement on est en train d'entreprendre quelque chose et ne pas dépendre des encouragements des autres. Parce que si seulement on dépend des encouragements des autres, on ne sera pas en mesure de faire quelque chose de nous-mêmes. On va toujours attendre que les personnes disent que non, les trucs que tu es en train de faire, c'est bien ou pas. Et si seulement on te dit que c'est pas bien et que tu n'as pas le mental ni la morale de continuer, tu vas aussi abandonner. Imagine que la chose peut te permettre de sortir dans une galère, tu vois un peu. Donc c'est beaucoup de paramètres, c'est même pas beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc il faut juste savoir comment faire les choses. Ce que moi j'ai retenu, c'est que il y a pas vraiment histoire d'amitié. Hein. On peut plus vraiment parler d'histoire d'amitié parce que c'est plus des ennemis qui sont en train de nous tuer, c'est plus des personnes qui sont proches de nous. Donc il faut vraiment faire attention avec des personnes qui nous entourent. On est en train d'apprendre des leçons, il faut maintenant faire attention. Tu es en train de marcher avec des personnes qui te sourient, qui te parlent, avec qui tu rigoles. Mais malheureusement, la plupart des temps, c'est des personnes qui sont proches de nous qui nous tuent rapidement. On peut prendre l'exemple de beaucoup de personnes, genre Thomas Sankara, c'est la personne qui l'appelait frère, c'est lui qui l'avait trahi. Donc, ce putain de monde que nous sommes en train de vivre, il faut vraiment faire attention, il faut savoir cibler, il faut savoir choisir des personnes avec qui tu vas, des personnes que tu vas côtoyer. Il faut vraiment faire un choix judicieux pour choisir de meilleures personnes possibles. Des personnes qui ne vont pas te jalouser, même quand tu fais quelque chose de petit, très petit, quelque chose de petit et la personne t'est jalouse. Non. Ce qui détruit aujourd'hui, c'est plus l'envie au fait. Tu es en train d'envier quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose de petit, alors que toi aussi tu peux faire la même chose, mais avec une certaine grandeur. Tu peux faire la même chose avec une grandeur plus, je sais pas comment. L'envie, la jalousie, tous ces genres de choses, c'est ce qui fait en sorte qu'une personne prend du poison, je sais pas où déjà. C'est qui les fournisseurs, tu es en train de fournir une personne du poison. Toi aussi tu as un problème psychologique, donc toi aussi tu as réellement un problème. Donc il prend du poison, il met dans la boisson, dans la nourriture, dans l'eau, tout ce genre de contenu. Et puis tu meurs juste parce qu'il t'avait vu avec, je sais pas, un habit stylé, un habit propre, élégant, tout ça. Ou bien tu as juste un téléphone, iPhone qu'on t'avait donné peut-être par ton oncle.
ou bien chez une petite amie, elle avait fait ses histoires avec les sugar daddy, vu que toi aussi tu es, je sais pas, tu es comment on les appelle, comment on appelle Pierrot dans la gigolo, voilà. Tu sors avec une sugar mommy et la sugar mommy t'entretient et tu as peut-être un iPhone 14, un iPhone 13. Tu es en train de le montrer chez des personnes qui t'entourent et ça peut créer une certaine jalousie et il va aussi vouloir faire la même chose. Si seulement il fait la même chose et que ça réussit pas, il va penser que toi tu as quelque chose de spécial, genre du fétiche ou bien l'étoile comme on dit chez nous. Il va toujours vouloir te nuire et c'est pour cela que ça arrive jusqu'à ce niveau-là. On a tous la possibilité de toujours créer quelque chose, même en partant des zéros, parce qu'apparemment il y a des preuves concrètes qu'il y a certaines personnes qui ont commencé des zéros et ils sont arrivés jusqu'à un point sans pourtant faire couler les sangs, sans pourtant faire quelque chose de louche. Donc c'est aussi possible pour tout le monde, c'est juste une question de connaissance, de conscience et d'apprentissage. On doit apprendre à avoir une certaine connaissance qui va nous permettre d'exploiter ce que les autres personnes n'exploitent pas.